bienvenue à le Virgie. Eh bien, suite des guidances signe par signe pour ce mois de juillet, j'étais en train de commencer le Lion quand mon fils a sonné, donc je me suis dit, bon, ben voilà, finalement c'est peut-être le bon moment de couper pour faire la deuxième partie de la guidance, même si ce ne sera pas super équilibré moitié-moitié, mais bon voilà. Donc, ici le lion, je n'arrêtais pas de dire en plus le taureau, le lion, le taureau, le lion, alors que le taureau était bien passé déjà. Et on nous parle effectivement d'être entre deux situations et refus quelque part de choisir au départ, mais on commencera peut-être à choisir justement, à se positionner par rapport au fait qu'on jongle. Donc il y a un moment, vous allez peut-être en avoir marre, un million, de jongler entre deux situations. Vous allez vous dire, voilà, il est temps que je prenne position maintenant. Donc ça a peut-être un rapport avec un taureau, puisque je ne cessais de répéter à la fin de la vidéo précédente, je comptais faire votre signe, le taureau tout le temps avec vous. Donc il y a peut-être quelque chose à voir avec ce côté-là, ou quelque chose que vous hésitez depuis le mois de mai, avril-mai peut-être, ou quelque chose où vous êtes entêté, quelque chose qui est dans le beau, dans le côté épicurien, dans le côté un peu têtu. Je ne sais pas si ça vous parle par rapport au lion, ou si c'est carrément le lion, taureau, les deux signes qui vous parlent à vous-même, dans vos positionnements ou par rapport à une personne. Donc voilà. On nous parle ici de repos du mental, d'arrêter peut-être de se prendre la tête par rapport justement à ces deux situations. On a peut-être besoin de liberté justement, de s'extraire de ça. Alors j'ai quand même la sensation qu'il y a une prise de décision. Hein. La décision est peut-être justement de reprendre une liberté, de reprendre un côté beaucoup plus... de se libérer peut-être justement. Alors peut-être pas des deux situations, mais au moins des deux, d'aller vers ce qui est peut-être le plus libre. On a un côté beaucoup plus fonceur ici avec le bélier qui ressort. On a quelque chose en tout cas de solaire comme vous, parce que là c'est ça quand même qui est rassurant, c'est qu'on a quand même les deux signes de feu qui sont là, les deux autres signes de feu, donc vous êtes dans votre énergie de feu, ça c'est rassurant. Roi de denier, on retrouve sa sécurité. Il y a des choses peut-être qui ne sont pas encore totalement mises en lumière ici par rapport à une situation peut-être de retrouvailles, par rapport à un côté festif, par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres. Il y a peut-être des choses encore pas archi clair. Vous y travaillez peut-être bien, hein, mais c'est pas encore archi clair ici pour les lions. On me parle de quitter potentiellement quelque chose. Il y a, une fois de plus, regardez à l'envers. Normalement, c'est une carte de choix, mais elle est à l'envers, comme si on ne voulait pas se positionner par rapport à nos relations amoureuses, parce qu'on veut garder des libertés quelque part. Mais on sait que du coup, ça pend vers quelque chose, une rupture, quoi. On a conscience que on va devoir choisir entre sa liberté ou la rupture. Donc ça va être du tout ou rien ici, j'ai l'impression. Hein. Donc un million, je crois qu'on vous met un peu au pied du mur ici. C'est pour cet été, et bon voilà. Vous allez chercher votre 10 de pentacle ou votre 10 d'épée. Ça va être à votre choix de savoir si cette situation, vous voulez soit la faire terminer parce que c'est votre liberté qui compte plus, ou si vous voulez effectivement vous engager, vous investir. On parle d'une énergie féminine. Vous pourriez hésiter entre deux femmes, deux énergies féminines. Être deux situations par rapport à une femme. On nous parle du mois de juillet, cancer, où vous allez devoir prendre position, de se recentrer pour peut-être justement arrêter de cogiter, couper des liens pour retrouver sa liberté, lâcher prise pour pouvoir peut-être foncer un peu plus comme on en a envie. Bonheur et joie avec le bélier, c'est très bien. Ouais, on avait bloqué son abondance par rapport à une union et on vient s'excuser pour certains d'avoir porté des masques. Oui, il y a peut-être quelque chose ici, je vais voir la suite. On nous parle d'espoir. Revoilà le taureau qui revient. Bon, il y a eu pas mal de signes dans votre tirage. L'espoir de la fin de burn-out. Peut-être que vous n'avez peut-être pas été bien à million, mais rien n'est un hasard, tout est destin qu'on nous dit. Il y a une phase de téléchargement qui vient. Hein. Il y a eu de mauvaises communications, mais ça va aller mieux. Et on nous dit que rien n'est fait par hasard. Il y a eu une perte, mais pour moi, il y a à nouveau des signatures de contrats possibles. J'ai l'impression que vous avez peut-être fui un lien pour garder votre liberté. Peut-être que là, maintenant, vous vous rendez compte qu'il faut peut-être se positionner autrement. Ce n'est pas possible. De façon un petit peu plus fidèle, entêtée, plus ancrée. Ouais, parce qu'on avait une énergie masculine qui n'agissait pas beaucoup, qui était plutôt dans la passion, le flirt,
Ouais, dans le flirt, et ici, peut-être qu'on pense peut-être tout doucement à une réconciliation, peut-être, quelque chose comme ça. Tout n'est pas encore totalement clair, hein, on est encore dans le flou ici avec la lune. Hein. Donc voilà, un million. On va aller voir pour les vierges, qui font partie aussi de votre tirage d'ailleurs. Hein. On va aller voir un peu pour les vierges comment ça se dessine pour ce mois de juillet. Je vais regarder la temporalité. Hop, le timing. Alors, qu'est-ce que le timing nous dit? 5 minutes 24, si j'ai bien vu. Oui. Allez, hop. Voilà. Bienvenue aux vierges. N'hésitez pas, comme je disais, à aller voir vos signes solaires, lunaires, ascendants et autres. J'ai fait des guidances sur une vidéo et dans une playlist particulière pour tous les signes un par un pour l'été. N'hésitez pas à aller voir. Je fais régulièrement des tirages pour les week-ends, les semaines et tout ça pour le général. Et j'ai fait une playlist exprès pour les versos. Donc si vous êtes verso, vous avez des placements verso, n'hésitez pas à aller regarder. Ou quelqu'un en verso qui vous intéresse. Alors, les vierges, on nous parle ici quand même de manifester quelque chose avec le magicien. On nous parle de patience et de pardon, ou d'ouvrir son cœur, d'arriver avec sa petite coupe. Il y a quelque chose ici, on veut manifester, mais lentement, mais sûrement, j'ai l'impression. Il y a peut-être un pardon, un coup de cœur, un coup de foudre, mais c'est pas pour tout de suite. Vous avez peut-être envie de manifester quelque chose, mais c'est peut-être pas comment. Vous êtes encore en plein conflit. Peur peut-être de devoir défendre vos limites, de défendre. On me dit non, mais le non est à l'envers, donc ça deviendrait un oui. Il y a une forme d'addiction. Hein. Donc vous êtes un petit peu oui, mais non, non, mais oui. On retrouve bien le côté un peu de la balance, décidément. Avec chaque signe, je ressors un autre signe en même temps, comme si ça avait un lien, je n'en sais rien, vous me direz. Avec le lion, je parlais tout le temps du taureau, et avec vous, je suis en train de parler de la balance maintenant. On a l'esprit plus ou moins clair, j'ai envie de dire, dans l'absolu. Il y a des choses qui doivent se transformer dans la conscience. Il y en a qui ont fini de leur quête. Hein. Leur quête, j'ai l'impression que l'idée est quand même relativement claire de ce qu'ils veulent faire. Leur choix est fait. Ils veulent aller vers quelque chose. Mais il y a une frustration peut-être parce qu'ils ne savent pas comment aller. Un jour, ils disent, oh oui, je vais y aller, je fonce, j'y vais. Puis le lendemain, ben non, j'ai peur, je ne sais pas. Il faut que je défende mes valeurs, il faut que je défende peut-être un conflit intérieur. Est-ce que je dois y aller, est-ce que je ne dois pas y aller? Il y a un petit peu cette énergie ici pour vous, dirait-on, hein, les vierges. Pourtant, on a le bélier qui fonce, on a la réconciliation. Vous manquez de courage peut-être. Vous avez envie de planifier pourtant quelque chose, un roi de coupe et 4 de bâton. Ouais, sortir de... On a vraiment cette énergie de sortir du côté diable, emprise. C'est peut-être ça en fait. Vous avez peur de retomber dans une forme d'emprise avec quelqu'un peut-être. On va voir pour les vierges, pour ce mois de juillet. Juillet pour les vierges, s'il vous plaît. Hop là. On a le signe du Verseau qui ressort, qui est tourné vers le futur, qui nous parle aussi du mois de janvier-février, qui nous parle d'être altruiste, d'être individualiste, d'être beaucoup dans les technologies, vers tout ce qui est futuriste. On nous parle de réussite quand il est question de prendre son temps. On veut manifester quelque chose de nouveau, de différent, d'original. On prend son temps pour réussir et on lâche prise peut-être sur un coup de foudre, un coup de cœur ou sur un pardon ou sur quelque chose auquel on tient ici. On nous parle de méfiance, on a peur des conflits ici. On nous parle qu'il est en téléchargement ici de se défendre par rapport à nos valeurs. Il y a quelque chose qui est en cours. Et il y a vraiment ce oui, non ici par rapport au diable. On nous dit très bientôt, donc c'est pas très bientôt apparemment, hein. On nous dit que c'est lent, hein. On parle de lenteur quand même. Pour sortir de la dépendance, vous avez besoin d'avoir les idées claires pour sortir de la... Et en attendant, du coup, vous n'agissez pas. Vous êtes dans un peu... ouais, vous avez envie de sortir de votre cocon, vous avez envie de sortir de votre chez vous, mais en même temps, c'est compliqué. En fait, il y a... Il y a une envie de discuter, mais on ne le fait pas parce que là, on sait que potentiellement ça mènera bien une réussite. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce qu'on est prêt? Il y a un petit peu ce questionnement quant à savoir si vous sentez prêt par rapport à une dépendance. J'ai l'impression que ça ne tient que de ça. Peur que si vous allez parler trop vite à quelqu'un, vous allez peut-être retomber dans une dépendance. Vous dites, je suis peut-être pas assez guérie pour aller trouver cette personne et avoir une vraie discussion.
Parce que si je vais discuter, ça va marcher, ça va être relancé, mais si je suis pas prêt, si je retombe dans cette dépendance, ça n'ira pas. Voilà, c'est un petit peu la vibe que je ressens ici. Alors, ça ne parlera pas à toutes les vierges, j'imagine, mais vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. On va aller voir pour les balances, le timing. On est à 10 heures. 10 heures. Oh, Virgile, aujourd'hui, c'est une folie. Hein. Je prends tout le temps des mots pour un autre, un signe pour un autre. C'est une cata aujourd'hui. Alors, les balances. Bienvenue aux balances. On va voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Il y a des vidéos sur les signes un par un pour l'été. Donc n'hésitez pas à aller voir. La balance, elle est en 2 fois, en 2 parties, justement. On va aller voir pour vous les balances. On a l'énergie féminine. On a la sécurité familiale, l'héritage, le foyer. On a vraiment cette satisfaction, cette sécurité comme ça d'être ensemble avec l'hérédité pour retrouver un équilibre peut-être avec les autres, avec la famille. Il y a une forme d'entêtement ici avec le taureau où il y a eu quelque chose ici avril-mai. On nous parle de fidélité, hein. On peut nous parler de loyauté aussi par rapport à la famille. On veut sortir de frustration ici, de regrets, de remords. C'est peut-être que certains étaient dans les remords et les regrets. On peut retrouver ici un équilibre avec une mère ou par rapport à son côté féminin, la maternité. Par rapport à un projet, retrouver un équilibre quant à un projet. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de faire un tableau avec vous. Donc, on avait une fermeture de cœur ici. Avec l'as de coupe à l'envers, on a une fermeture de cœur. Peut-être par rapport à une mère ou par rapport à une énergie féminine en tout cas, parce qu'on a beaucoup d'énergie féminine qui ressortent sur la table. On s'est fermé, on a des remords, des regrets et qu'on veut retrouver un équilibre par rapport à ce lien familial. Ça a l'air d'être familial, mais plus une sécurité qu'affectif là pour le coup. On a l'étoile renversée, on ne se sent pas protégé, on ne se sent pas connecté. Alors avec soi-même ou avec l'autre. Ici, c'est vraiment un trio assez particulier au niveau des cartes. Parce que l'étoile nous parle quand même de connexion, de protection. Et quand c'est renversé, c'est qu'on n'est plus connecté aux autres, ni à soi-même ici. Parce qu'on a quand même le moi qui est là. Alors comme si on avait fermé son cœur, alors à l'extérieur, mais peut-être même à soi-même ici. Ou alors on s'est plus ouvert à soi-même et fermé aux autres. Vous le prenez comme ça vous prend, comme ça vous touche, comme ça vous parle, parce qu'on a vraiment les deux balances. L'amour dans son plus simple appareil, donc qui est nous et éventuellement les autres. Et puis là, c'est vraiment nous. Et ça fait fortement partie de l'axe de la balance avec le bélier, nous et les autres. Ici, on dirait qu'il y a un manque de connexion, de lien entre les deux, entre soi et les autres. On n'arrive plus à faire le pont entre les deux ici. Vous me direz si ça vous parle. Et on a peut-être des remords et des regrets par rapport à ça, qu'on veut retrouver une forme d'équilibre. Et on a vraiment la balance qui ressort là, même si ce n'est pas la carte du symbole de la balance, mais c'est le 6 de denier qui nous parle d'équilibre, comme c'est votre cas de la balance. Donc ici, on a quand même de la communication, mais qui est assez compliquée, hein, avec un déplacement et communication, mais qui amène sur la tour. Alors, c'est peut-être une discussion qui est totalement nécessaire. Hein. Il y a beaucoup d'options, beaucoup de choix, on nous dit oui. Et ça se fait ici sur la période du cancer. Il peut y avoir une fin douloureuse parce qu'une quête d'autre chose. On en a marre d'attendre pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose d'imminent du coup, hein, puisqu'on en a marre d'attendre. On provoque un peu... Pour certains, il n'y aura pas de pardon. On n'a pas envie, il y en a marre. Il y a peut-être une fermeture du cœur qui se fait... peut-être qu'on coupe les ponts ici. Peut-être qu'on coupe les ponts avec quelqu'un et pour garder son unicité. Ouais, et avoir cette forme de reconnaissance, c'est bizarre. Le fait qu'il y ait pu ce pont ici a quand même des angoisses et des stress. Hein. On n'entreprend plus pour entretenir ce lien. Et là, on parle de force et courage. On observe ici. Ouais, il y a un truc avec le foyer où on n'a pas le courage, on n'a plus envie, on dirait, c'est bizarre. Alors, on va aller voir
des informations complémentaires ou différentes hein, pour vous les balances avec l'oracle Athéna. Voir ce qu'on a à nous dire. Alors, on nous parle ici de prison mentale et d'angoisse. Concernant une féminine, on reparle du signe du bélier. On nous parle ici d'obstacles renversés, donc on dirait que les obstacles s'en vont. Et on nous dit non. Alors non, peut-être au remords, au regret, mais justement, elle était renversée, cette carte. Donc, est-ce qu'on a encore des remords et des regrets? Est-ce qu'on n'en veut plus? Parce que finalement, on n'a plus de remords ni de regrets, parce que finalement, on se dit, voilà, j'en avais avant, mais maintenant que j'ai discuté, je me rends compte que j'ai plus en avoir, en fait, et qu'on coupe les ponts, mais que ça n'a pas arrangé les bidons, mais vous n'avez plus de remords et de regrets, il y a quelque chose qui s'est apaisé en vous. Voilà, comme s'il y avait un peu de ça. Et on nous parle que c'est maintenant, ici au mois de juillet, qu'il y a cette histoire. On nous parle d'attente par rapport à un cœur, qu'il y a eu de l'espoir. Mais regardez, l'espoir, c'est fou parce que l'espoir vient se mettre sur l'étoile qui est renversée, où normalement, c'est la carte de l'espoir quand elle est à l'endroit, mais... Et là, on nous parle que c'est un cap à passer, hein. J'ai l'impression que vous allez devoir défendre par rapport à quelqu'un d'important dans votre vie, potentiellement une énergie féminine, peut-être une mère, peut-être la vôtre. Il y a quelque chose, un oignon peut être appelé, quelque chose à mettre sur la table pour retrouver, alors soit l'harmonie, soit pour justement couper définitivement, mais il y a un entre-deux qui n'a pas l'air d'être hyper sain, pour vous en tout cas, qui vous met mal, et vous avez besoin d'éclaircir ce lien, j'ai l'impression. Donc voilà, amis Balance, j'aurais préféré vous donner quelque chose de mieux. Donc 16, 30. Pour les scorpions, on démarre. Amis scorpions, bonjour. Bienvenue dans votre guidance du mois de juillet. Petite guidance express pour ce mois de juillet. Allons-y pour vous les scorpions. Qu'est-ce que ça nous dit? Oui. Oui à quoi? Ouh. Oui à la maison de Dieu. Et on a des options ici. Alors on attend peut-être effectivement avec impatience qu'il y ait un truc qui vienne nous secouer. Parce que derrière ça, il y a plein d'options, il y a plein de possibilités. Regardez ce que j'ai en dos de deck. Il pourrait y avoir un sacré coup de foudre ici. Un sacré coup de foudre ou quelque chose qui remet tout en question dans votre vie relationnelle amoureuse, dans vos émotions. On dit oui, hein, on dit oui. Et ça vous ouvre la porte à un tas d'options, un tas de choix. Ce sera à vous à voir un petit peu ce que vous allez faire de ça. On pourrait venir avec sa coupe ici, mais certains, ils sont peut-être en hésitation entre continuer de papillonner ou de prendre soin de soi, de rester autonome ou d'aller porter sa coupe. On ne sait pas trop en fait. Il y a une forme de coup de foudre, on dirait mais qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Il y a un questionnement, est-ce que je m'engage ou pas, est-ce que j'y vais ou pas. C'est très magnétique, mais en même temps, il y a une envie d'indépendance, d'autonomie. Est-ce que j'ai porté ma coupe, est-ce que je reste autonome? Il y a quelque chose un petit peu en questionnement. Ce sera peut-être que la période du mois de la période du lion, donc fin juillet, à partir du 23 juillet, que ça se décantera. Donc c'est quelque chose qui peut déjà arriver maintenant pour le coup de foudre, mais que c'est fin du mois qu'on se décidera quant à savoir ce qu'on veut faire. En attendant, on va un peu faire l'ermite. On va y réfléchir. Pas comme du belle renaissance à soi. Ça peut être une réconciliation. Et on me dit non. Parce qu'il y a trahison. Vous allez vous respecter vous-même, j'ai l'impression. Et manifester peut-être autre chose. Il y a une forme de déni peut-être ou de refus de quelque chose. Il y a un nouveau départ passionnant, passionné ici. À suivre. Ce sera à vous de décider de toute façon, mais il y a l'air d'y avoir un coup de foudre dans l'air, ou si ce n'est pas un coup de foudre, un truc très déstabilisant, imprévu, qui vous tombe dessus et qui ouvre le champ des possibles ici. Ça va être un mois passionnant, mes scorpions. Un cap à passer, ben tiens, on nous parle du signe de la balance, de communication, de mauvaise communication d'ailleurs, des obstacles ici quant à un choix, une décision, pour le meilleur et pour le pire. Ouais, ça peut nous parler d'engagement, effectivement, et là on nous dit non. Ne plus être indépendant, s'engager, mais des obstacles. Ouais, c'est l'autonomie, l'obstacle à mon avis. Il y avait peut-être des obstacles qui étaient déjà effectivement la mauvaise communication pour trouver l'équilibre avec quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un du signe de la balance, ce fameux coup de foudre, hein, ou qu'il y a une influence, un style balance, typé balance. La sécurité ici.
sur la carte du page, la sécurité, pourquoi pas. Vous trouvez peut-être plus en sécurité en papillonnant à gauche, à droite, plutôt qu'en étant dans la fidélité, dans l'engagement. C'est pas impossible, hein. Le libre arbitre, si ce que vous défendez, c'est la liberté, ben forcément, vous êtes plus en sécurité en papillonnant qu'en étant engagé. On nous parle du libre arbitre ici. Et on nous parle de la fin. Alors, je ne sais pas si c'est la fin de votre libre arbitre, parce que vous décidez de vous engager, ce qui n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Ou la fin d'une relation, ici de quelque chose, un espoir, parce que c'est quand même sur le cavalier de coupe. Donc, est-ce que vous n'allez pas porter votre coupe finalement? C'est votre choix? Bah, on a quand même le cavalier de bâton derrière, hein. Ouais, vous préférez peut-être des relations éphémères, sexuelles, plutôt que d'aller porter votre coupe affective à quelqu'un. C'est possible. Il y a peut-être, comme je dis, plusieurs options, hein. Des options d'engagement, des options plus légères, c'est tout à fait possible. Voilà, là, étrangement, j'ai des cartes qui sont retournées. On va les prendre. Prendre soin de soi sur le lion, ça ne me surprend pas. Sortir de sa coquille ici, travail, et sortir de l'anxiété. Vous avez besoin de voir du monde pour sortir de votre anxiété, du travail, de tout ça. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'aller vous foutre avec quelqu'un et de vous bloquer. J'ai l'impression que vous avez plus envie de vous expandre, de voir du monde, de voir des gens, de papillonner, de rester libre. Quelque part, c'est ce qu'elle a de fortement ressortir pour vous, les scorpions. Mais écoutez, si c'est comme ça que vous le vivez bien, vous avez totalement raison de le faire comme ça. Il faut de toute façon rester aligné, vous écouter. Et rien ne vous empêche, même après, si vous voulez changer d'avis, de changer d'avis. Si l'option reste ouverte, bon, j'aime pas dire ça parce que je voudrais moi-même pas être l'option dans ces cas-là. Mais bon, ben voilà, c'est vous qui voyez comment vous voulez, comment vous vous sentez, ce qui est important pour vous, hein. Donc de toute façon, on va voir pour le signe suivant, les Sagittaires, le timing 21, 22. Pour les Sagittaires, bienvenue, bienvenue Sagittaires. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Il y a une playlist exprès pour tous les signes pour cet été. N'hésitez pas à aller le voir. Votre signe et vos autres signes. Si cette guidance ne résonne pas ou si vous voulez simplement en savoir plus. J'ai fait cette guidance de l'été il y a déjà plus de 15 jours, 3 semaines. Donc peut-être des choses qui ne vous parlaient pas à ce moment-là, si vous avez été la voir, mais qui vous parleraient peut-être aujourd'hui. Sait-on jamais? Alors, pour les Sagittaires, le diable. On arrête de défendre ses valeurs pour certains. Peut-être que vous allez décider de l'incarner plutôt que... Ou alors vous êtes carrément sous emprise de quelqu'un et vous ne défendez absolument plus vos valeurs. Vous vous trouvez dépendant de quelqu'un. Vous vous trouvez comme une larve. Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça que je le sens. On est soumis. On est soumis. On veut avancer lentement mais sûrement ici. Et ouais, il y a le manque, c'est ça en fait. En fait, vous manquez de quelque chose ou de quelqu'un, et du coup, vous vous soumettez, en fait. Il y a un petit peu de ça ici pour vous, les Sagittaires. Je le ressens un peu comme ça. Ah oui, mais j'aime pas ce que je vois là, parce que je veux bien entendre, et c'est pas un jugement, hein. Je veux bien entendre ou lire que on veut récupérer quelqu'un, peut-être, enfin, j'ai récupéré, je suis même pas sûre qu'il y a une perte réelle là, mais il y a une emprise. Il y a une emprise, et on s'est perdu. On a un manque. On a perdu le sens de nos valeurs et on a carrément notre unicité, notre âme à l'envers. On n'est pas avec la bonne personne, on n'est pas reconnu. Il y a quelque chose, on ne se sent pas valorisé, on ne se sent pas reconnu. On voudrait peut-être bien partir pour retrouver une position d'empereur, mais on n'arrive pas à faire cette transformation. On n'arrive pas à partir ou à transformer les choses. On n'arrive pas à retrouver cette posture d'empereur. Et durant ce mois ici, cette période déjà du lion, donc fin juillet, début août, vous allez être beaucoup dans l'introspection en espérant effectivement un nouveau départ, une renaissance pour vous-même ou peut-être avec l'autre. Mais vous êtes dans une situation ici où vous n'êtes pas, vous vous sentez pas complet, vous avez envie et besoin de communiquer. Et en même temps, on a la carte renversée du Gémeaux qui généralement communique. Vous avez peut-être envie de prendre le risque de manifester quelque chose, mais vous avez du mal, hein. Non, là, vous allez vous positionner, en fait. Vous allez vous positionner, mais potentiellement, peut-être pas au niveau sexuel. Peut-être que vous allez garder une forme de distance à ce niveau-là dans un premier temps, pour peut-être éviter l'emprise qui serait peut-être liée au charnel, c'est possible. Pour essayer de restaurer vos valeurs, lentement mais sûrement. Et vous, ouais, vous faites peut-être même accompagner. Alors, soit psychologiquement,
soit que vous avez travaillé avec cette personne, mais pas être dans le cadre amoureux, relationnel. Il y a des choses qui doivent émerger ici, hein, qui sont en train d'émerger pour vous durant cette période du cancer, hein. Il y a des discussions qui vont arriver. Et on a la foi, on a envie d'avoir de la foi en cette histoire. Et ce serait la fin d'une fin. Oui, il y a quelque chose ici où il y a eu de l'emprise, hein. Il y a eu de l'emprise, il y en a peut-être encore. Et alors, est-ce que vous n'avez pas défendu vos valeurs ou est-ce que vous choisissez de vous soumettre? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose où vous ne vous sentez pas complet. Vous avez besoin de vous retrouver, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver quelqu'un. Comme si comme si il y avait à la fois une emprise avec cette personne, mais en même temps, quand vous êtes loin de cette personne, vous ne vous sentez pas vous non plus. Donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'ambivalence. Je ne sais pas pourquoi les cartes me disent pas ça, mais c'est un ressenti en moi comme ça qui dit que vous êtes sous emprise de cette personne, mais que si vous n'êtes pas avec elle, vous avez l'impression de ne plus être vous-même. Donc du coup, vous allez vous-même vous replonger là-dedans au point même de vous renier, de ne pas défendre vos valeurs, mais peut-être de vous aider et du coup de ne pas introduire à nouveau trop vite la sexualité peut-être dans la relation pour ne pas peut-être tomber trop vite dans ces excès charnels, passion et tout ça. Avoir quelque chose de plus doux, de plus tempéré. Je suis étonnée d'ailleurs de ne pas avoir cette carte de la tempérance. Maintenant, avec cette carte-ci, on n'est pas dans le lentement, mais sûrement, justement. On veut peut-être aller se jeter dans le truc, en fait, justement. Mais alors, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il y avait l'as de bâton renversé, alors? C'est ça que je ne comprends pas, du coup. Parce on a à nouveau ici le diable avec le Capricorne, l'impératrice, le changement, s'écouter et ne pas s'engager. Ah, il y aurait peut-être bien des revirements ici. J'ai l'impression que vous essayez de savoir exactement où vous voulez aller, hein. Il y a cette emprise, on ne veut plus aller lentement mais sûrement, on veut y aller, on veut avancer. On ne veut plus s'associer à quelqu'un, ou alors c'était à l'endroit, je ne sais plus. Si, je crois que c'était à l'endroit. Ouais, si elles étaient à l'endroit, ces cartes, il me semble. Enfin, je crois que c'est aussi confus pour moi que pour vous. Je crois que c'est pour ça que les cartes... Je crois qu'un jour, vous voulez aller doucement, un jour, vous ne voulez plus. Un jour, vous voulez vous associer à quelqu'un, le lendemain, c'est changer d'avis. En fait, vous ne savez plus où vous voulez aller, vous ne savez plus qui vous êtes, il vous manque un truc, vous ne voulez pas être dans l'excès. Je crois que vous en êtes vraiment un peu là, ami Sagittaire. Et c'est assez étonnant parce que généralement, vous êtes un signe quand même très individualiste, qui fonce, un petit peu comme on a ici le bélier, hein. Et vous avez l'air d'être un peu perdu par rapport au passé ici, hein. Ouais, quand tu as au passé une réconciliation avec une potentielle âme sœur, hein. Vous êtes un peu perdu, j'ai l'impression. On va aller voir avec l'oracle Athéna ce qu'on veut nous donner en plus pour les Sagittaires. Ouais, la stabilité renversée. Pas très stable ici. On a des bonnes nouvelles quand même. Taureau renversé. Le taureau, normalement, prend le temps. Là, il ne prend pas le temps. Donc, vous voyez, c'est ça que je disais tout à l'heure. L'abondance qui vient sur le manque. Donc, on veut remettre de l'abondance sur le manque. Il y a une volonté... La guérison renversée, donc on n'est pas guéri, hein. C'est bien pour ça que je disais là. Alors, on veut quand même sortir de cette prison mentale et angoisse. C'est pour ça qu'on veut partir, pour certains, quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de plus calme. Et on a l'anxiété quand même qui est là. J'ai vraiment cette sensation que vous n'êtes pas guéri et que quand vous voulez partir, vous voulez quitter cette prison d'angoisse parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ambivalent. Il y a vraiment ce côté, quand j'y suis, je veux m'en échapper, mais quand je suis loin, ben, je suis anxieux parce que je ne suis plus moi. Vous voyez, il y a vraiment ce truc, cette dépendance du quoi que je fasse, je le vis mal en fait. Je suis avec cette personne, je ne le vis pas bien, je suis sans elle, je ne le vis pas bien. Et j'entends moi la chanson With or Without You, et c'est vraiment ça. Je vous sens dans cette énergie, abondance au niveau de la famille, fini les pertes, amour pur. C'est beau ça. Donner, recevoir et téléchargement. Il y a quelque chose qui vient là, qui est beau, hein. On nous parle de moins de 6 mois, mais c'est renversé avec une énergie féminine. Travail, l'anxiété, les obstacles, mais oui. Bonne nouvelle, c'est quoi? Dépendance, intuition. Faut pas couper les liens. Ouais, vous êtes vraiment
dépendant de l'autre et vous voulez le rester en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais il n'y a pas de stabilité, c'est pas stable, et vous n'osez pas vous exprimer en plus. Partir. Il y a peut-être une énergie de taureau qu'on quitte. Ou Gémeaux d'ailleurs. Il y a un Gémeaux, taureau qui ressort avec des capacités. Très bientôt, le Gémeaux, partir. Oui, il y a quelque chose, peut-être qu'on quitte une situation pour une autre en fait. Quitter une situation dans laquelle il y a une dépendance mais qui est malsaine et pour aller vers quelque chose d'autre dont on se sent dépendant aussi mais qui est peut-être beaucoup plus sain, entre guillemets. Parce que là, on a quelque chose de beau. Hein. Ici, on a quelque chose de très beau. Quelque chose qui nous manque et qui est très beau. Mais il y a d'autres choses là qui sont qui prennent beaucoup de place ici, qui c'est pas stable, ou vous n'êtes pas dans vos valeurs, ou c'est anxieux, et vous avez du mal à... Il y a quelque chose ici, vous avez du mal à partir là, mais c'est stable. Vous me direz en commentaire, hein, ami Sagittaire, parce que franchement, ça a l'air confus. Je voudrais pas être à votre place au mois de juillet, mais je pense que c'est un passage obligé pour que vous soyez mieux après. Je pense. Donc, on va aller voir pour nos Capricornes, pour savoir comment ça se passe pour vous. Alors, au niveau du timing, je vais aller voir comment ça se passe. 31-15. Alors, on va voir les Capricornes. Ce qui vous attend. Bienvenue aux Capricornes. On va voir quelles sont vos énergies pour ce mois de juillet, amis Capricornes. Qu'est-ce qui vous attend pour vous? Alors, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qui vous attend? Vous avez des énergies très lourdes pour certains. Hein, je ne sais pas ce qui vous attend, mais on a une proposition, une demande, un questionnement ici pour un engagement. On ne sait pas trop, on s'engage pas. Et on a la reine d'épée, mais qui est aussi de travers. Donc tout est de travers, rien n'est fraîchement droit. Et comme je dis, tant que c'est pas réellement à l'envers, bon, vu que les cartes sont carrées et qu'elles tournent facilement dans le paquet, tant qu'elles ne sont pas totalement à l'envers, je ne les vois pas comme à l'envers, mais je ne les vois pas comme une franche truc bien certaine, bien sûre, bien assumée. Voilà, donc c'est pas un blocage, mais... On a une reine de coupe, hein, et on a une maison de Dieu quand même. Hein. On a quelque chose, si c'est pas un coup de foudre, c'est quelqu'un qui vous déstabilise. Ça peut être une mère, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être un amour. Hein. On a une femme encore, on a vraiment l'énergie féminine qui revient. Hein. Parce que ça aurait pu être un homme aussi, mais avec une énergie féminine forte, c'est ce que j'allais vous dire. Et puis là, on me dit, ça a l'air très féminin quand même. Hein. Vous êtes déstabilisé par une énergie féminine qui vous déstabilise clairement dans votre relationnel. Là. Vous êtes à vous interroger. C'était bloqué pendant tout l'hiver, pendant un bon moment, ou depuis l'hiver, oui. On sortirait peut-être bien d'une indécision ici. On viendrait planter le décor avec nos règles, nos lois, avec la rigidité qu'on connaît du Capricorne. Hein. Est-ce que c'est le genre de truc qui va marcher? Je ne sais pas. On vous demande en tout cas de changer d'angle de vue. C'est la carte du sacrifice, ça aussi. C'est d'arrêter de se sacrifier ou que l'autre peut-être se sacrifie. Il y a vraiment prendre le temps ici. Ça revient. Pourtant, c'était gelé. Mais il y a quelque chose ici d'inattendu qui se passe là. Soit un coup de foudre, soit un événement, mais il y a quelque chose d'imprévu qui vient complètement tout dévaster. C'est très féminin. Et ça vient... on défend nos valeurs ici. On est vraiment entre la reine d'épée et le roi d'épée. On a un couple ici. Qui est en indécision. On a un couple ici, reine d'épée, roi d'épée. Mais on peut être face à des signes d'air. On a encore le Gémeaux là aussi. Le Gémeaux est renversé. Hein. On peut avoir quelqu'un, je ne sais plus quel est l'opposé du Gémeaux de l'autre côté du cadran. Je ne sais même pas pourquoi je rebrasse les cartes pour vous alors que j'ai fait des coupes pour tout le monde. Comme quoi. On a du mal à se projeter. Hein. De bâtons renversés. Toujours attendre, attendre, attendre. Et on s'écoute. Ben, s'écouter, c'est très très bien. Hein. Mais à un moment,
Si vous ne bougez pas, si vous n'agissez pas, ça reste stagnant, hein. On a une recherche d'équilibre ici. Ah, on va peut-être se lancer et prendre un risque quand même. Mais on nous parle de l'automne. On va arrêter de se reposer les neurones et défendre ses valeurs. Parce que vous jonglez entre deux situations. L'autonomie, et en même temps, il y a une perte de soi. Et renaître à soi. Il y a vraiment des changements à opérer ici. Il y en a le printemps et le Capricorne qui ressortent ici. Pas potentiellement dans 3 mois. Au moment de l'automne, il pourrait y avoir des changements, hein. Ouais, l'énergie masculine est en train d'encore épurer des blessures, hein. Et ce sera fini les remords et les regrets, mais ouais, il y a des choses ici. Oh là 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 là. Manque de clarté, manque d'engagement, manque de reconnaissance, manque de courage. Eh ben dis donc. Eh ben, ami Capricorne. C'est comme les Sagittaires, hein. Ça a l'air d'être dur quand même pour vous, hein. On va aller voir avec l'oracle ici ce que ça nous dit. Mais il y a quand même une décision à prendre sur le plan relationnel. On nous parle de stabilité, donc il y a une volonté, quelque chose n'est plus toxique. Bon, en tout cas, vous n'en voulez plus ou vous savez vous faire respecter par rapport à ça. Pour moi, quelque chose n'est plus toxique là. On a retrouvé une forme de stabilité qui n'était peut-être pas là avant. Je vous ai dit, ici aussi, il y a une décision qui sort plutôt que le côté ADSI. Et on retente quelque chose avec quelqu'un où c'était gelé, il y a eu beaucoup de patience, où on ne s'est pas positionné. C'est peut-être votre passé que je voyais là derrière. C'est tout à fait possible que c'était le passé que j'avais là. Parce qu'ici, on a l'air de se positionner, c'est beaucoup plus lumineux, c'est moins dans la gelée, la patience, si on a encore, mais moins. Et là, c'était très fortement... et ici, on nous parle de renoncer. Renoncer à être ADSI, peut-être. Ouais, on n'est pas guéri pour certains. Des choix concernant un Verseau. Ouais, peut-être qu'il y a un renoncement. Peut-être que vous allez retenter quelque chose parce que plus de toxicité, mais que ça ne va quand même pas aboutir en fait. Il y a des solutions et il n'y a pas de fidélité ici. Les capacités et fidélité renversée. On vous demande ici effectivement, avec le pendu, on nous parle toujours de changer d'angle de vue. Alors, il y a aussi ce côté sacrificiel, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un a eu l'impression de se sacrifier? Alors, peut-être qu'effectivement, si vous êtes fidèle, vous avez l'impression de vous sacrifier. Et si vous n'êtes pas fidèle, bah, c'est l'autre qui se sacrifie. Donc, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là qui fait qu'on n'arrivait pas à ranger les bidons. Vous les retentez, que c'est moins toxique. Vous êtes peut-être plus clair, plus stable, mais qu'on renonce. On parle de renoncer quand même. Et puis, il y a la guérison qui n'est pas là. Ouais, c'est pas lâcher prise en fait. Il y a quelque chose sur des souvenirs. Vous ne voulez plus attendre. Il y a les masques encore. Pardon. L'union à l'envers et téléchargement. Pour moi, c'est pas encore réglé cette histoire. Vous aimeriez manifester quelque chose, prendre une décision, bouger votre derrière, mais vous vous rendez compte que vous êtes encore incapable de le faire en fait. C'est comme ça que je le ressens. Parce que vous avez encore cette sensation qu'il y aura des sacrifices de l'un ou de l'autre et que du coup, c'est pas jouable. Moi, c'est un peu comme ça que je le sens. Soit c'est un qui sacrifie, soit c'est l'autre. Donc forcément, il y en a toujours un qui n'est pas content, qui n'est pas d'accord, ou qui se sacrifie forcément, qui n'est pas heureux. Il y a un petit peu ce type d'énergie. Vous avez envie de prendre une décision, parce que je crois que ça vous épuise un petit peu, même si je ne vois pas forcément la carte de l'épuisement, mais je trouve ça épuisant, quoi. Ce tirage et celui du Sagittaire, je trouve ça particulièrement épuisant. Donc, on va voir pour les Verseaux. 38, 49. Alors, amis Verseaux, bonjour. On va voir pour votre mois de juillet. Je pense que vous avez déjà votre tirage personnalisé pour le mois de juillet dans la playlist des Verseaux, puisque vous savez que, étant Verseau moi-même, j'ai fait une playlist spéciale Verseau où je fais les tirages de la semaine, des week-ends, du mois, des saisons, comme pour tout le monde. Et vous avez votre petit tirage déjà normalement qui est fait pour juillet. Donc, on voit ici, comme pour les autres, le petit tirage express pour les Verseaux. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, vos autres guidances, pour avoir un tirage plus complet. On n'y va pas. Alors, je fais diverses coupes. On va voir ce que ça nous dit. Il y a beaucoup d'angoisse, de stress, de pensées obsessionnelles. On n'avance pas, on n'y va pas, on est stagnant.
On essaie de changer d'angle de vue, mais on a beaucoup de mal parce qu'on est dans des pensées obsédantes. Ici, on a une énergie féminine ici qui est dans l'hésitation, qui ne sait pas se positionner, qui a du mal depuis un bon moment. Mais elle choisit peut-être de prendre plus soin d'elle, d'être dans la bienveillance pour elle-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On a un nouveau départ passionnant passionné qui est un roi de bâton potentiel pour cet été. À vous de voir comment ça vous parle, mais ici on a quand même le fou renversé. Alors, on peut avoir un petit coup de cœur, un coup de foudre, des retrouvailles, mais il y a cette forme d'emprise ici. Et vous dites ça, c'est pas ce que je veux, c'est pas mon rêve, c'est pas mon souhait. Et vous pouvez avoir un cavalier de coupe ici qui vous observe, où il y a eu des conflits et il y a des changements par rapport à tout ça, dirait-on. Il y a une mise en lumière de certaines choses par rapport à un engagement, une reconnaissance. Mais il y a quelque chose qui n'aboutit pas, en fait. Parce qu'il n'y a pas vraiment le travail nécessaire, ni le déclencheur nécessaire. Donc c'est un peu le « je voudrais bien, mais je peux, point ». De l'autre côté, j'ai envie de dire. Alors on a un roi de bâton ici, on a le signe du Verseau qui revient avec des épées dignes du Verseau, cavalier d'épée. Donc il y a une discussion pour moi entre un signe de feu potentiellement et vous. Ou vous êtes en position signe de feu aussi, hein, en mode entrepreneur, c'est possible. On n'y croit plus pour certains d'entre vous. Alors avec courage, voilà, il y a quelque chose. Sécurité du foyer, lentement mais sûrement, on en a marre, j'ai l'impression. On n'est plus dans le manque en fait, on n'a plus besoin de s'associer, on n'est plus dans le manque, on a trouvé sa propre satisfaction et on n'attend même plus de la magie, quoi. On va faire notre vie nous-mêmes, c'est un petit peu comme ça que je ressens. On ne veut plus se sentir impuissant à cause du projet des autres, à cause du bon vouloir des autres. On n'a plus envie d'attendre le bon vouloir des autres en fait. On n'a plus envie de dire j'attends que l'autre sache ce qu'il veut. Il veut, ah oui, il veut pas, ah oui, ah oui. Et moi finalement au milieu de tout ça, je décide rien. Enfin, je veux dire. Alors oui, forcément, si on veut que l'autre ne veut pas, on est bien d'accord. Mais si l'autre, il ne sait jamais ce qu'il veut, c'est je veux pas, je veux, je veux pas, je veux. Vous avez le droit, vous, au bout d'un moment, de décider, mais moi, j'y vais pas. Parce que j'en ai marre, parce que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne se positionne pas, moi, pourquoi est-ce que je me positionnerais positivement face à quelqu'un comme ça? Ouais, il n'y a pas de nouveau départ. Il y a des blessures encore d'un homme qui est là, d'une énergie masculine, où le cœur n'est pas forcément ouvert. Pourtant, il a envie de se calmer, de retrouver une forme d'équilibre. Il a des remords, des regrets. Il s'ennuie, il est frustré. Il ne veut plus jongler entre deux situations. Mais je veux dire, ce qu'il veut et ce qu'il fait, et ce qu'il est capable de faire, moi, j'ai l'impression qu'il y a des marges. C'est ça qui est dommage. C'est qu'il y a une volonté, une envie. Mais je crois que dans la finalité, réellement, de la réalisation, ben, alors est-ce que il n'est pas capable? Est-ce que... je ne sais pas. Je ne sais pas. J'imagine que ce sera différent pour chacune de vos situations. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Ici, ça nous dit quoi? Passion, flirt. Rien n'est un hasard. Moi, j'ai l'impression qu'on veut effectivement vous apprendre quelque chose. Il y a pu y avoir des passions et du flirt avec cette personne, mais au final, je crois que cette personne était dans votre vie, pas pour que cette relation aboutisse, mais pour que vous appreniez à vous respecter, à ne pas vous laisser balader dans des je veux, je ne veux pas, je veux, je ne veux pas. Vous voyez, que vous puissiez vous trancher, dire voilà, tu ne sais pas ce que tu veux, ben moi je sais. Voilà, vous voyez, un petit peu dans ce genre-là. Parce que vous ne pouvez pas décider à sa place de s'investir et de s'engager. Donc, s'il ne sait pas, ben, choisissez-vous de ne pas y aller, de ne pas attendre, vous voyez. Des obstacles pour une énergie masculine, des signes, pas de joie, pas de bonheur, qui n'a pas passé. Voilà, vous voyez, il y a quand même quelque chose. C'est quelqu'un qui n'arrive pas, potentiellement vous lui manquez, mais quand il est avec vous, il n'a pas l'impression d'être épanoui, quoi. Pas de transformation. Il y a quelque chose, ça vibre fort comme c'était le Capricorne ou le Sagittaire. Je crois que c'était Sagittaire, j'ai dit with or without you, là. Comme si, ouais, ça pourrait d'ailleurs être très Sagittaire, hein, avec ce roi de bâton ici. Un Sagittaire, peut-être avec lequel ici vous vous battez. Mais ça peut aussi être Capricorne, j'ai vu du Capricorne aussi. Il y a du Gémeaux. Je ne sais pas si ça vous parle au niveau des signes. Beaucoup de cartes à l'envers, ouvrir les yeux sur le fait qu'on veut sortir d'une prison mentale cet été. Et ouais, non.
Il y en a qui avaient prévu, enfin c'est bizarre, hein, toutes ces cartes à l'envers, c'est que des blocages en fait, c'est blocage, 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 blocage. On a un lien d'amitié, puis on parle de déménager, mais en fait l'amitié est à l'envers et le déménagement est à l'envers. Donc finalement, on se dit peut-être qu'on va être amis en attendant, mais en fait non, c'est pas possible d'être amis. Et l'autre dit qu'il va peut-être déménager, mais en fait il déménage pas. En fait, il n'y a rien qui se fait, il y a rien, tout qui bloque. Alors maintenant, ça peut être inversé, ça peut être vous, hein. Mais il y a une volonté de base, une envie, voilà. C'est pas une volonté. Il y a une envie de, un souhait de, mais derrière, voilà, on n'est pas guéri, qu'on nous dit. Pardon, pas d'union, il y a toujours des masques, parce que la personne se protège, pourtant c'est plus toxique apparemment. En tout cas, ce qui pouvait être particulièrement toxique, qui aurait pu faire peur à cette personne, c'est même plus là. On parle de renoncer. On parle même de renoncer aux discussions, hein. Parce qu'on voit la vérité en face par rapport à une dépendance. Vous vous rendez peut-être compte que l'autre est complètement dépendant et que du coup, on va dire basta, quoi. Voilà, basta, j'ai assez donné, l'autre sait pas ce qu'il veut. J'ai peut-être été dans la dépendance, maintenant c'est peut-être plus le cas. Mais il y a quelques... Ou l'autre, peut-être, vous voyez qu'il est dans la dépendance, mais qu'il n'est pas là pour les bonnes raisons, en fait. C'est tout à fait ça. Ça se trouve, vous vous rendez compte que l'autre est juste dans une forme de dépendance, mais qu'il n'est pas amoureux, en fait, vous voyez. Il peut y avoir un truc de cet ordre. Désolée, mes petits versos, hein. Bon, on va aller voir pour les petits derniers poissons. Le timing, c'est quoi? Alors, 46, 20. Voilà. Amis poissons, bonjour. J'aime bien votre coupe. Quoique la magie à l'envers, non. Énergie féminine et la magie du monde renversé. Alors, est-ce qu'on n'attend plus la magie? Est-ce que vous avez l'impression que votre intuition vous dit que la magie ne perd pas, que l'univers n'est plus de votre côté, que vous avez l'impression que vous agissez seul, qu'on vous a abandonné? C'est ça votre ressenti, les poissons? Vous êtes très connectés, hein, vous, en général. Alors, est-ce que... N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et allez voir la guidance de l'été qui est dans la playlist, effectivement, des guidances de l'été. Elles sont toutes les 12 là-bas. Donc, on va aller voir pour les poissons pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Poissons, mois de juillet. Hop. On nous parle du signe de la balance. Il y a comme un équilibre ici qui veut. On a peut-être envie de plaire aux autres. C'est quand même un des signes avec vous qui êtes très reliés aux autres, à vouloir faire plaisir aux autres. Il peut y avoir effectivement une volonté de s'unir, un choix, ici une décision concernant du relationnel, peut-être un choix de bébé, un choix de mariage ou simplement un choix de projet, de vouloir s'équilibrer avec quelqu'un, d'équilibrer une relation, d'équilibrer un projet, des retrouvailles peut-être pour d'autres, des sorties. Il y a une belle énergie avec l'impératrice ici. Il y a quelque chose, ça peut être quelqu'un du signe de la balance, hein. On a l'énergie du Sagittaire qui est quand même beaucoup plus libre et aventurière et quelqu'un de très solaire qui écoute ses passions. Ah, voilà la magie, la magie qui est à l'endroit. On arrête peut-être les petits coups de folie, sage, passage, sage, passage. Il y avait peut-être une énergie tierce quelque part. On a peut-être envie que notre relation soit plus féconde que ça. Je ne sais pas. Il y a quelque chose, parce qu'avec le Sagittaire et le 3 de coupe, et puis, je ne sais pas. Je vais remettre peut-être quelques cartes dessus. Je ne sais pas pourquoi je refais à nouveau un tableau de 9 pour vous aussi, alors que pour d'autres, j'ai juste fait des coupes. Les coupes, j'avais quand même souvent 9 coupes quand même. Donc. Ici, on a besoin de se stabiliser, de s'équilibrer. On a besoin d'un nouveau départ, de reconnaissance. On a la magie des mondes, franchement, qui est là. Et avec l'impératrice, ce sont de très, très, très belles énergies. On a peut-être besoin de faire des choix amoureux, mais qui nous gardent libres, qui gardent de la passion, de l'entrain, de la vitalité, de la découverte, de l'optimisme. On a cette envie de fêter, de célébrer les choses, de célébrer un équilibre. On peut apporter son as de coupe, son petite coupe à quelqu'un après l'avoir observé ici. Il y avait quand même une forme de déni. Il y avait une forme de déni ici pour vous, amis poissons. Peut-être par rapport à un signe du Verseau ou par rapport à une connexion, par rapport à une protection. Peut-être que vous étiez en train de nier quelqu'un, une connexion, quelque chose, une protection. Et là, vous allez potentiellement y aller. Parce que là, on n'a plus envie d'être frustré, on n'a plus dans le remords et le regret. Et j'ai envie de dire, tant pis si vous êtes un petit peu dans cette forme de dépendance.
Vous avez assez bloqué toutes les choses, hein. Il y a une énergie féminine ici qui en a marre aussi dans l'introspection. C'est beaucoup de cartes de lenteur. On s'écoute, on est lent, on est lent. Puis là, on ne s'écoute plus. On manifeste de la tempérance. Non, pas de tempérance. Écoutez, mes poissons, on dirait que vous avez envie de prendre le taureau par les cornes. Que vous avez envie de vous décider, d'avancer. Écoutez, c'est le cas dans beaucoup de signes. Beaucoup de signes sont là en train d'essayer de trouver le courage d'avancer, de prendre des décisions, de faire certains choix. Alors d'aller vers quelqu'un, de quitter quelqu'un, d'aller en fait vers quelque chose qui est aligné pour vous. Et ça, c'est important. On nous parle de mauvaise communication. Je pense que de plus en plus ici, tous, hein, on a besoin d'être alignés. On a besoin d'être alignés et du coup, il y a des choix qui sont hyper importants. Parfois, qu'on se rend compte qu'on a encore du mal à faire, parce qu'il y a encore des blocages. On parle de réconciliation. Vous voyez, c'est la carte en plus de réconciliation, le 3 de coupe. Il y a des réconciliations pour vous, hein, amis poissons, pour le consultant. Il y a eu des mauvaises communications et on veut restaurer l'équilibre au niveau des communications et il y a des choix et des décisions à prendre ici. Des obstacles sur un contrat par rapport à un projet d'enfant, un projet de bébé, un projet fécond en tout cas. On ne veut plus partir. Peut-être qu'on est un petit peu entre l'arbre et la pirogue ici. Là, ça peut partir, là, on ne veut plus partir. Moins de 6 mois. Il y a quelque chose, la magie va opérer ici. On voit bien que la magie démonte, moins de 6 mois, il y a quelque chose avec l'abondance. J'ai l'impression que ça sera bon pour vous, les poissons. Il y a l'action quand même qui est là pour être reconnue. Nouveau départ avec le poisson. Nouveau départ pour le poisson. Un nouveau projet pour vous ici. Vous allez signer des contrats ou des choses comme ça. C'est pas mal. Moi, je trouve que votre tirage est pas mal. Et vous arrêtez de partir pour certains. Il y a peut-être quelque chose. On arrête peut-être de papillonner. Et on a peut-être envie de plus, vous voyez, plus de fidélité. Parce qu'on en a marre d'être dans l'anxiété peut-être. On a les enfants qui ressortent avec le Capricorne. La jalousie. Changer de vision. Non. Le nom est à l'envers. Hein. Il y a d'amitié, passer un cap, toxique, lâcher prise. On lâche prise sur des toxicités. Ici, on transforme les choses. Ici, j'ai l'impression qu'on prend le taureau par les cornes, comme je vous disais. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bien écoutez, j'ai fait le tour de mes guidances. Pour ceux qui n'ont pas trouvé leur signe, c'est que c'était dans la première vidéo. Parce que j'ai dû la faire en 2 fois. Donc les 4 premiers signes, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, sont sur la première vidéo. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes sur la vidéo, comme je disais, qui est dans la playlist. Je regarde le timing, 52:30. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes qui sont dans la playlist des guidances de l'été. J'ai fait signe par signe, vous avez chacun votre vidéo. Peut-être que ça ne vous parlait pas il y a 3 semaines et que ça vous parlera aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller regarder ou re-regarder. Et allez voir tous vos signes pour avoir un maximum d'infos. Ou sinon, vous me contactez. Je suis là pour vous si vous voulez, pour une guidance personnalisée. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!